Rénover vert à Montréal. 7 décisions qui font vraiment la différence. Bienvenue au podcast linéaire avec Jannick. Tout sur la construction, la rénovation et l'immobilier dans le Grand Montréal. Avec plus de 15 ans d'expérience dans ces marchés spécifiques, on vous guide sur les bonnes pratiques. C'est l'endroit idéal pour obtenir des conseils et de l'information hebdomadaire sur la construction, la rénovation et l'immobilier du Grand Montréal. Une initiative pour mieux bâtir. Je suis votre hôte Jannick Fauteux, cofondatrice et directrice de Linéaire Entrepreneur Général. Aujourd'hui, on va parler des 7 décisions qui font vraiment la différence quand on veut rénover vert à Montréal. Alors, on a déjà parlé de la rénovation écologique, mais là, on va vraiment toucher les 7 points importants pour rénover vert à Montréal. C'est avant tout, pour le faire, c'est avant tout de prendre quelques grandes décisions qui structurent votre rénovation et vont, sur le long terme, réduire vraiment votre facture énergétique. Et évidemment, les déchets qui vont venir avec cette rénovation-là. Voici les 7 choix concrets à mettre de l'avant avant de rénover vert à Montréal et à faire une différence sur l'environnement et sur votre portefeuille. Numéro 1, on commence par l'enveloppe. Donc, quand je dis enveloppe, on parle la structure de votre immeuble, que ce soit une maison, que ce soit un plex. Je parle de l'enveloppe. Donc, les briques, les murs, le carré de bois. On parle des murs de bois, on parle de l'isolation qui est en tout ça. Donc, on va parler de l'isolation et l'étanchéité. C'est le numéro 1. C'est l'intervention, évidemment, qui est la plus payante et souvent utilisée pour améliorer les coûts, mais aussi pour améliorer l'étanchéité à l'air et l'isolation des murs. Donc, on le fait dans les murs, dans le toit et au sous-sol parce que les fuites d'air sont souvent beaucoup plus à ces endroits-là. Puis les fuites d'air font exploser les besoins, évidemment, de chauffage. Hydro-Québec, ils nous aiment beaucoup dans ce temps-là. Puis plus l'enveloppe est performante, moins on va dépendre du système de mécanique qui est évidemment très coûteux et énergivore. Donc, ça va être vraiment ce qui va être le plus durable en termes de diminution de coûts d'exploitation. Numéro 2, optimiser ou remplacer le système de chauffage. Parce que beaucoup de maisons à Montréal ont encore des systèmes qui sont centenaires. Système de chauffage à l'eau chaude, système au mazout, à l'huile. Donc, une fois l'enveloppe améliorée, il faut choisir son système de chauffage qui est efficace. Donc, une pompe à chaleur, des équipements d'autre efficacité va permettre de réduire fortement la consommation d'énergie et les émissions de GES. À Montréal, la transition hors mazout, donc on parlait tantôt l'huile, le mazout et des vieux systèmes, c'est un levier clé pour atteindre les cibles de réduction d'émissions-là. La Ville de Montréal veut vraiment qu'on arrête d'utiliser ces systèmes-là et vont même vous donner des subventions pour le faire. Numéro 3, choisir des matériaux durables et locaux. Donc, on veut opter pour des matériaux biosourcés. Donc, le bois, le liège, la cellulose, le chanvre, et qui est aussi très peu transformé. Ça réduit l'empreinte de carbone tout en améliorant parfois le confort thermique et acoustique. Hein? On entend souvent nos voisins, nos locataires, tout le monde marcher sur notre tête, parler. Ben, en faisant ce travail-là, on réduit les bruits ambiants. Donc, on améliore le confort thermique et acoustique. On veut privilégier la production locale et les matériaux certifiés éco-responsables. Ça diminue aussi l'impact des transports et favorise une économie plus circulaire. Numéro 4, réduire et valoriser les déchets de chantier. Le secteur de la construction et de la rénovation, qui inclut évidemment aussi la démolition, génère plus d'1 million de tonnes de déchets par an au Québec. C'est énorme, dont une grande partie qui pourrait être détournée de l'enfouissement. Hein? Donc, ça veut dire que je vais expliquer brièvement, là, on démolit, on veut rénover, on fait en premier lieu une démolition, on fout tout dans le conteneur. C'est sûr que ça va aller dans l'enfouissement parce que ça peut pas être recyclé, ça peut pas être réutilisé. C'est juste un fouillis. Imaginez, là, il y a des milliers de chantiers en cours en même temps. Les écocentres n'ont pas le temps et la main-d'œuvre pour faire le tri. Donc, ils vont se fier aux entrepreneurs
aux clients, aux gens qui veulent rénover, de faire ce tri-là d'emblée. Donc, décider dès le départ de déconstruire plutôt que de démolir, donc de réutiliser certains des matériaux au lieu de les jeter ou les mettre dans le conteneur. On peut reprendre notre plancher de bois franc qui est encore bon, le réutiliser. Ça peut être la brique extérieure, ça peut être beaucoup de choses. Et aussi, par la suite, tout ce qu'on veut plus, ben, on le trie. Donc, on le bois ensemble, les métaux ensemble, l'agrégat, le gyps, on sépare tout ça. Ça change vraiment radicalement l'empreinte de votre projet. Numéro 5, protéger la qualité de l'air intérieur. Évidemment, la sélection de peinture, les cols, les vernis, les panneaux à faible émission de composés organiques volatiles, combinés à une bonne ventilation, va réduire les risques pour la santé des occupants. Une peinture à l'huile, ça sent fort. Les cols, les vernis, les, les produits nettoyants même, ça va jusque-là. Là, ça peut vraiment affecter la santé de la personne qui va y vivre par la suite. Donc, c'est vraiment important d'avoir un bon système de ventilation qui est efficace, puis qui fait évidemment partie des programmes admissibles là, éco-énergétiques pour les subventions. Ça aide encore plus à vouloir les choisir dans ce temps-là. Donc, on veut vraiment protéger la qualité de l'air intérieur, ce qui réduit notre empreinte, mais aussi, ça désencombre les hôpitaux. Alors, il nous reste 2 autres points, intégrer l'eau et les usages au design. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est installer des appareils de plomberie à faible débit. On parle des toilettes qui utilisent le moins d'eau. On parle des pommeaux de douche qui utilisent moins d'eau. On parle les robinets qui réduisent la consommation d'eau et d'énergie. Donc, puis évidemment, quand on veut rentrer dans des projets plus ambitieux, la récupération de la chaleur des eaux de drainage ou la gestion plus intelligente des surfaces imperméables améliore encore plus le bilan environnemental. Évidemment, quand on parle d'eau, l'eau s'infiltre partout. Donc, c'est vraiment, on parlait en numéro 1 d'étanchéité de l'air, mais étanchéité de l'eau. C'est une question d'être vert, là, parce que si on ne fait pas le travail comme il faut, en premier lieu, l'eau va s'infiltrer, il va falloir rénover à nouveau. Ça va nous coûter cher et il va falloir qu'on jette des nouveaux matériaux. Achète et jette des nouveaux matériaux à nouveau. Le dernier et non le moindre, ben, c'est la partie qui est importante à savoir quand on veut faire un projet de rénovation. Parce que ça nous amène à faire des choix plus judicieux. Ça nous amène à faire des choix qui sont reconnus. Ce sont les programmes de subventions que les différents gouvernements vont nous offrir. Il y en a au fédéral, donc le gouvernement du Canada, il y en a au provincial avec le gouvernement du Québec et municipal avec les différents... tout dépendant où vous habitez, votre ville va avoir des programmes, mais la ville de Montréal a ses propres programmes aussi. On parle du programme Réno-Climat, les stratégies canadiennes pour les bâtiments verts, dont Je rénove Éco, le plan Climat Montréal. Tous ces programmes-là aident à financer les travaux les plus performants. Donc, ça vous aide à faire des choix plus judicieux. Puis, vous savez qu'au moins, ce qu'eux vont suggérer, ce sont des produits qui sont reconnus. Ces programmes ciblent précisément les gestes avec le plus grand impact pour l'enveloppe, les systèmes de ventilation, la plomberie et tout ce qu'on a nommé dans les 6 derniers points. Ce qui te donne une feuille de route claire pour prioriser tes interventions. Parce qu'avant de commencer une rénovation, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Mais si vous voulez vraiment avoir un projet vert et réduire votre empreinte de carbone et votre empreinte augmenter votre empreinte écologique, c'est important de regarder tous ces points-là. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site Internet au www.linéaireconstruction.com. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Si vous avez besoin de conseils et d'informations pour vos projets de construction, rénovation et d'immobilier actuel ou futur, cliquez sur j'aime et abonnez-vous sur notre chaîne pour rien manquer. Alors, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Construisez mieux, planifiez bien. À bientôt.